Dans notre monde moderne, le travail peut parfois sembler écrasant. Les échéances se multiplient, la pression des supérieurs augmente, et ce sentiment de ne jamais en faire assez, tout cela peut rapidement devenir une source de stress. Pourtant, il y a des siècles, les stoïciens avaient déjà des réponses aux défis que nous affrontons aujourd'hui. Les stoïciens, parmi eux Marc Aurèle, Épictète et Sénèque, ont partagé une leçon centrale, intemporelle. Nous ne contrôlons pas ce qui nous arrive, mais nous pouvons toujours contrôler la manière dont nous réagissons. Premier, la dichotomie du contrôle. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, nous rappelle dans ses pensées « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » En d'autres termes, face au stress du travail, cette idée est cruciale. Nous ne pouvons pas toujours changer les circonstances autour de nous. Peut-être que votre patron est exigeant, vos collègues difficiles ou que votre charge de travail est immense. Pourtant, vous avez toujours le choix. Vous pouvez choisir votre réaction. Ce qui semble être une source de stress, en vérité, n'est qu'une série d'événements neutres. C'est notre perception de ces événements qui crée le stress. Imaginez un changement soudain au travail, une réorganisation imprévue, des collègues réaffectés, des postes supprimés. Vous ne pouvez pas contrôler ces décisions, mais vous pouvez choisir comment vous réagissez. Un stoïcien se concentrera sur ce qu'il peut maîtriser, ses compétences, son attitude et sa capacité à s'adapter. C'est cela, la dichotomie du contrôle. 2. Se concentrer sur l'effort, non sur le résultat. Épictète, dans ses entretiens, nous enseigne une vérité profonde. Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu veux, mais veux les événements comme ils arrivent et ta vie sera heureuse. Souvent, notre stress vient de notre désir de contrôler l'issue de ce que nous entreprenons. Nous voulons que tout se passe selon nos plans. Mais l'issue d'un projet dépend de multiples facteurs. Ce que vous pouvez contrôler, c'est l'effort que vous y mettez. C'est votre engagement qui compte, pas le résultat final. Prenons l'exemple de Sara Blakely, la fondatrice de Spanx. Avant de connaître le succès, elle a connu de nombreux échecs. Mais elle n'a pas laissé cela la décourager. Elle s'est concentrée sur son travail, chaque jour, améliorant son produit, convainquant les investisseurs. En suivant l'idée stoïcienne de détachement du résultat, elle a trouvé la force de continuer malgré les obstacles. Troisième, accepter l'impermanence. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, disait « Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité ». Une grande partie du stress que nous ressentons provient de la peur du changement. Le sentiment que le temps nous échappe, que nous manquons de temps, peut nous paralyser. Mais le stoïcisme nous rappelle que le changement est inévitable. Tout est impermanent. Prenons l'exemple de la pandémie de Covid-19. Des millions de travailleurs ont dû accepter des changements radicaux dans leur manière de travailler, du bureau au télétravail, puis à des modèles hybrides. Ceux qui ont accepté cette impermanence, qui se sont adaptés, ont souvent mieux traversé ces périodes de stress. Le changement est une constante et ceux qui l'embrassent trouvent de souvent la paix. Quatrième, la vertu de la tranquillité. Les stoïciens voyaient la tranquillité d'esprit non pas comme l'absence de problème, mais comme la capacité de rester calme, même en pleine tempête. Le travail sera toujours rempli de défis, mais ces défis sont des opportunités d'exercer votre résilience. Lorsque vous vous sentez submergé, souvenez-vous des mots de Marc Aurèle « Ce qui gêne l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse en travers du chemin devient le chemin. » Le stress n'est pas un obstacle, c'est une chance. Une chance de cultiver la patience, la maîtrise de soi et le courage. Regardez Satya Nadella, PDG de Microsoft. Quand il a pris les rênes de l'entreprise, celle-ci était en difficulté. Au lieu de céder à la panique, il a gardé son calme, adopté une approche stoïcienne et concentré ses efforts sur des changements profonds. Aujourd'hui, Microsoft est redevenu une entreprise influente. En conclusion, le stoïcisme nous enseigne que le stress n'est pas une chose à fuir. C'est un défi à relever avec sagesse, en concentrant nos efforts sur ce que nous pouvons contrôler, en acceptant les événements tels qu'ils sont et en agissant toujours avec vertu, nous pouvons trouver la paix intérieure, même dans les environnements les plus stressants. Le travail n'est plus une source de frustration, mais un terrain d'entraînement pour cultiver notre calme et notre résilience. Souvenez-vous de ceci, la tranquillité ne vient pas d'un monde sans chaos, mais d'un esprit en paix au milieu du chaos.